Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment obtenir le mode ASTICOR Carts, Redux ou simplement ASTICOR Carts, d'accord? Il existe différentes façons de l'obtenir selon la version que vous souhaitez. C'est un mode qui ajoute, des charrettes, d'accord? Où l'on peut stocker des objets. En fait, les objets sont visibles, vous pouvez le voir là. Regardez comment ça se présente. Ça a l'air plutôt cool, non? Donc voilà, et puis vous allez avec le cheval et déplacer ces objets pour les transporter. Plutôt sympa, non? Alors, comment s'appelle le mode? Il s'appelle ASTICOR Carts Redux. Tout d'abord, il existe différentes versions. D'abord, nous avons ASTICOR Carts, le normal, avec presque 23 millions d'utilisateurs. Il dit « Ce mode ne recevra plus de mises à jour futures. Pour les nouvelles versions, voici les nouveaux projets, d'accord? Il y a Forge et Fabric. D'accord, la Forge s'appelle Redux, faite par Juicy Path, et l'autre s'appelle Nifty Carts, fait par JMB 1900, 1900 et 905, d'accord? Donc, on va simplement cliquer sur Fichier. Comme vous voyez, on va dans Mode Loader et on a Forge et NeoForge, d'accord? Dans mon cas. On irait aux versions qu'on souhaite, dans mon cas, la 1.20.1. On clique sur Obtenir fichier et ce fichier, où le sauvegarde-t-on? On l'enregistre avec Windows plus R, on tape AppData, on va dans Roaming, puis dans .minecraft, et dans le dossier Mods, on peut le sauvegarder sans problème. Et en plus, le meilleur, c'est qu'il n'a aucune dépendance, donc on pourra jouer avec ce mode sans aucun problème. Très bien. L'une des premières choses que nous voulons apprendre est comment attacher une charrette à notre cheval. D'accord? Pour cela, il existe une touche spécifique. Ce n'est pas comme si le cheval avait soudainement un emplacement dédié pour la charrette ou quelque chose du genre. Ça peut sembler contre-intuitif au début, mais en y réfléchissant, laisser sa charrette posée est plus pratique que de l'avoir fixée en permanence sur le cheval et pouvoir la récupérer quand on veut. Pour cette touche, allez dans Options, contrôles et raccourcis, et en descendant, comme le mode commence par A, ce devrait être parmi les premières sections juste après Diverses. Et comme vous voyez, la touche d'action normale est R. Dans ce cas, j'ai mis le bouton 4 de la souris, mais vous pouvez choisir le raccourci que vous préférez, d'accord? Comme je le dis, par défaut, c'est la touche R, mais sur R, on a aussi le Reload Shaders, d'accord? C'est-à-dire le rechargement des shaders d'Oculus. Donc, pour beaucoup, la touche R peut être gênante car elle est trop proche de WAC et ceux qui jouent en PvP ou utilisent davantage le clavier auront déjà assigné R à d'autres fonctions, comme échanger des objets entre les mains ou d'autres actions plus pratiques. D'accord? Voilà, c'est comme ça qu'on assigne la touche. Très bien. Comment pouvons-nous fabriquer tous les types de charrettes que le mode Aristocarts nous propose? Donc, il existe différents types de charrettes. Commençons par la première, qui serait l'Animal Cart. Celle-ci est essentiellement pour transporter des animaux à l'intérieur, d'accord? Non, il n'y a pas grand-chose d'autre. En gros, comme vous voyez, elle se fait avec deux roues. Voyons comment on fait la roue avec 8 bâtons et une planche au centre. Ensuite, on peut simplement placer d'autres planches autour du craft lui-même. Puis nous avons le Supply Cart, fait avec des roues, des planches et deux coffres, d'accord? Enfin, nous avons le plow, fait avec deux roues, des bâtons et trois planches en forme de V. Le Supply Cart nous sert à transporter un peu d'inventaire, 6 lignes par 9 objets, donc assez complet, 54 slots. Et puis, d'autre part, nous aurions le plow, d'accord? Le plow nous permet essentiellement d'équiper différents outils pour labourer le terrain ou l'aplatir, peu importe. Ou plutôt, utiliser la pelle pour faire des chemins de terre, d'accord? Donc voilà, comme toujours, appuyez sur R pour détacher le chariot et vous pourrez sélectionner sans problème ce que vous voulez emporter. Très bien. Comment peut-on utiliser la charrue? En fait, c'est peut-être le chariot le plus compliqué à utiliser. Tous les autres sont relativement simples, d'accord? D'abord, je vais vous montrer comment alterner entre deux modes, d'accord? Si on n'appuie pas sur Shift et qu'on recule, on peut utiliser le cheval, d'accord? Et maintenant, si je bouge, comme vous voyez, je me déplace très vite. Que se passe-t-il? Quand il y a des changements de hauteur, le chariot peut se détacher. Je vais essayer de le sélectionner avec un autre type de chariot. Je répète, quand il y a beaucoup de dénivelé, regardez, vous voyez, là, il s'est détaché. Comment éviter cela? En allant plus lentement avec le chariot. Alors, maintenant, comme vous voyez, je vais beaucoup plus lentement. Comment je fais? Eh bien, on alterne simplement. J'appuie sur Shift, cette vitesse se désactive, et j'appuie encore, elle se réactive, d'accord? Ça dépend de ce qu'on cherche ou de la planéité du terrain. Donc, je vous recommande d'aller doucement avec ce type d'outil. Ah, bon, même si ça tient assez bien, on peut aller assez vite. Mais regarde, là, il a décroché par exemple, d'accord? Gardez ça à l'esprit. Ensuite, voyons comment ça fonctionne concrètement.
Bien, si on s'accroupit et qu'on fait un clic droit, comme vous voyez, on peut placer différents outils, d'accord? Quel type d'outils peut-on utiliser? Théoriquement, on devrait pouvoir mettre simplement des ou. Ici, ça dit qu'on peut aussi mettre des épées, ou du moins ça me laisse le faire, mais comme vous voyez, ça ne fait rien. Je ne sais pas si je fais apparaître un poulet et que je passe dessus. Non, rien ne se passe, vous voyez? Voilà, les épées ne fonctionnent pas. Ce qui fonctionne, ce sont les ou et les pelles, d'accord? On dit aussi que dans certaines versions, la hache marche aussi. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais bon, comme vous voyez, la pelle transforme le chemin en sentier et la houe le laboure, d'accord? La hache ne semble rien faire, d'accord? Pas question d'y penser. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. D'autre part, comme vous l'avez vu, clic droit pour la lever et clic droit pour la baisser. Bon, c'est assez intuitif. En gros, si elle est levée, ça ne marche pas, pardon, et si elle est baissée, ça fonctionne. L'idéal serait d'y mettre 3 types de houes. Vous pouvez mettre celle en bois, pas besoin des meilleures puisqu'elles ne s'usent pas, d'accord? En fait, je vous conseille de mettre les pires sous que vous avez. Ce n'est peut-être pas le plus joli, mais c'est le plus efficace. Et voilà, avec ça, on aurait couvert tout le mode d'Asti Korka. C'est un peu difficile à prononcer, non? J'espère donc que ça vous a plu. N'oubliez pas que dans la description, vous avez mon cours d'IA qui devient de plus en plus important et on se retrouve dans de futures vidéos. Ciao, ciao!